Donc pendant que je parle maintenant, ce message est pour toi. Dans ta maison, là où tu es, je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison et que le Saint-Esprit te remplisse et t'inonde maintenant au nom de Jésus-Christ. Hey, chers auditeurs et auditrices, soyez le bienvenu à ce Nawezi podcast. Ici le pasteur Christian Nawezi. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ces temps de fin de déconfinement, c'est vrai que nous, petit à petit, nous cheminons vers la fin du déconfinement. Souvenez-vous, dans un de mes messages, j'ai dit qu'il y avait l'avant-confinement, pendant le confinement et l'après-confinement. Donc nous commençons à aller progressivement. Les gouvernements sont en train de mettre des stratégies en place dans tous les pays à travers le monde entier pour cheminer progressivement vers les déconfinements. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons toujours nous positionner et nous préparer. Alors, pendant que nous sommes encore confinés, il est vrai que les derniers messages, j'ai prêché sur la présence de Dieu. Dans le confinement, nous devons chercher cette présence. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux l'affirmer et l'assurer que vous êtes réellement nombreux à vous connecter, à nous suivre. Nous vous remercions pour vos messages et nous vous invitons à partager ces messages, à les diffuser dans toute la francophonie, dans tous les pays, partout où vous êtes. Que ces messages puissent vous faire du bien, que cela fasse du bien à vos familles, à vos amis, à vos entourages. Cette parole doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la mission que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à son Église. Tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église du Christ. Dans cette génération, nous devons marquer notre temps. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet formidable parce qu'il crée la controverse dans les milieux théologiques. Il y a plusieurs courants qui sont pour, il y a d'autres courants qui sont non. Mais cela n'est pas le but de ce message. Mais simplement, nous croyons que la parole de Dieu reste d'actualité. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans son entièreté. Alors, dans ce temps de confinement, nous avons besoin d'être équipés de toutes les armes de Dieu, être équipés de tous les dons du Saint-Esprit, afin que nous soyons à mesure de faire face et de recevoir les directives, les directions que l'Esprit de Dieu a données à son Église. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la langue de l'Esprit. C'est un sujet formidable, un sujet exceptionnel que j'aime beaucoup lorsqu'on parle de l'Esprit. Parce que nous sommes dans cette génération du mouvement de l'Esprit. Et en parlant du mouvement de l'Esprit de Dieu, parce que nous avons l'Esprit de vie en Jésus-Christ, alors nous ne pouvons pas omettre de parler de la langue de l'Esprit. Parce que l'Esprit a une langue, l'Esprit a un langage, l'Esprit parle. Voilà pourquoi bien des gens, par méconnaissance de ce que Dieu fait, méconnaissance des choses, des vérités, des réalités spirituelles, ont tordu la puissance et la force du langage de l'Esprit. Et pourtant, lorsque l'Église le comprend, lorsque les hommes et les femmes que Dieu a choisis à appeler pour sa mission comprennent dans cette génération la portée, la puissance, la force du langage de l'Esprit, ça nous donne un positionnement fort. Ça nous permet de nous bâtir intérieurement. Ça nous permet
de recevoir des informations, comme il est dit dans Proverbes, qui sont dignes de confiance. Les informations qui viennent directement du trône de la grâce. C'est ce qu'on appelle le Réma. C'est l'esprit, c'est la langue de l'esprit qui nous permet d'atteindre une dimension spirituelle que le commun de mortels n'est pas capable de saisir, n'est pas capable de comprendre, parce que le commun de mortels n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, on ne peut que le recevoir lorsque on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors, nous allons directement aller dans le message et progresser à travers les Écritures. L'apôtre Paul est celui qui nous donne l'indice, car il est celui qui a reçu cette révélation exceptionnelle, cette révélation formidable sur le langage de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 1, la Bible me dit, « En effet, si je parlais le langage des hommes, donc il y a le langage des hommes, si je parlais le langage des hommes, comme maintenant je vous parle en français, je parle du langage des hommes. Si je parle en anglais, je parle le langage des hommes. Si je parle en espagnol, je parle le langage des hommes. Si je parle en allemand ou si je parle en mandarin, si je parle en cantonais, si je parle en quelle que soit la langue africaine, en swahili, si je parle en kikongo, en chiluba, si je parle quel que soit en créole, ça reste toujours la langue des hommes, parce que ce sont les hommes qui ont grandi, qui sont nés dans cette langue, qui peuvent comprendre la langue, le message que je communique à travers la langue. Alors l'apôtre Paul dit, même en effet, si je parlais le langage des hommes, et même, voilà maintenant la clé, et même celle des anges. Donc l'apôtre Paul nous donne un indice formidable. Donc si je parlais celle des anges, ça veut dire que les anges ont un langage, les anges ont une langue. Les anges qui se tiennent devant le trône de Dieu ont une langue. Ça veut dire que autour du trône de Dieu, il y a une langue qui se parle. Mais pour comprendre cette langue ou pour parler cette langue, il faut faire partie du royaume. Pour faire partie du royaume, il faut naître dans le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en parlant à Nicodème, il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pour rentrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut naître de nouveau, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, tu deviens qualifié pour parler un langage, le langage du royaume, qui est le langage des anges. Mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. La portion qui m'intéresse dans ce verset, c'est le langage des anges. Donc l'apôtre Paul dit qu'il y a un autre langage que nous sommes capables de parler. Nous parlons dans une langue audible que les humains comprennent. C'est la langue dans laquelle nous sommes nés, la langue dans laquelle nous avons grandi. Mais nous parlons aussi dans une langue, la langue céleste, lorsque nous naissons dans la famille de Dieu et que nous grandissons en tant que citoyens du royaume de Dieu. Nous recevons cette aptitude, cette capacité surnaturelle de parler le langage divin. Parce que sur le plan divin, il y a un langage. Alors, le Seigneur Jésus parle du don et des talents à ses apôtres. Dans le livre de Actes des apôtres, au chapitre 1, le verset 4 à 5, et puis le verset 8. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, c'était après sa résurrection. Il est apparu plusieurs fois aux apôtres. Alors il dit, pendant qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda. Donc il leur fait une recommandation. Il dit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde. Donc Dieu le Père devait accorder
aux disciples, aux apôtres, le don. Donc c'est un don. C'est un don, pas le don de cadeau, mais c'est un don de talent. Ça veut dire potentiel. C'est un don, ça veut dire charisme. C'est un don qui leur avait promis, que Dieu avait promis. Dieu avait promis, il a fait la promesse de donner ce don à l'Église. Alors l'Église devait rester là à Jérusalem afin de recevoir ce don. C'est le don que je vous ai annoncé. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé que vous allez recevoir ce don de la part du Père, leur dit-il. Le verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Lorsque Jean prêchait dans le désert, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Il a baptisé les contemporains, les gens de son époque, il les a baptisés d'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit. Jean a baptisé dans l'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Donc, Jésus-Christ introduit un nouveau baptême, un nouveau type de baptême. Jean baptisait dans l'eau, mais le Seigneur Jésus-Christ, il baptise dans l'Esprit. Alors, dans peu de jours, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Lorsque vous serez baptisés dans le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Donc, vous serez équipés, vous serez dotés de la puissance du Saint-Esprit et vous serez ainsi mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusque dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Donc, pour être témoin de Christ, il faut recevoir cette puissance, car c'est cette puissance qui te permet, qui me permet, qui nous permet comme maintenant d'envoyer ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez sa puissance. Cette puissance viendra sur vous. C'est un don, c'est un talent. Alors, il y a un signe qui confirme que vous avez reçu le don. Ah, là maintenant j'ai introduit une autre dimension. Pour que vous puissiez être sûr, être certain, avoir l'assurance, la confirmation que le talent, que le don que le Seigneur a promis a été reçu, voici le signe. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 1 à 4 dit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. » Ils étaient tous rassemblés au même endroit. Comme là, vous êtes rassemblés, confinés dans votre maison. Eux aussi étaient confinés tous au même endroit. Tout à coup, c'est-à-dire soudainement, un grand bruit survint du ciel. Voilà pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces choses. Parce que lorsque cette langue s'articule, il y a un bruit. Donc, un grand bruit s'est fait entendre du ciel. C'était comme si un vent, un violent coup de vent, s'abattait sur eux et remplissait toute la maison. Alors pendant que ce message est prêché, pendant que ce message est parlé, que soudainement, tout à coup, que ce grand bruit rentre dans ta maison où tu te trouves en ce moment. Un grand bruit survint du ciel. C'était comme un vent violent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent, donc on peut le voir, ils virent apparaître des sortes de langues. Ils ont vu des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes. Oh là 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 là. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc ils virent des sortes de langues. Ce sont des langues différentes. La Bible parle des au pluriel. Ce n'est pas une langue, mais ce sont des langues. C'est diverses langues. Alors ils les virent qui ressemblaient à des flammèches. Ça veut dire des flammes de feu. Elles se séparèrent
Les langues se sont séparées pour aller se poser sur la tête de chaque personne qui a cru en Christ, chaque personne qui était rassemblée dans la chambre haute, chaque personne qui s'attendait au don de Dieu, à la promesse de Dieu. Les langues, l'Esprit est descendu sur eux et des langues sont apparues, les langues se sont séparées, les langues sont allées se poser sur chacun d'eux. Aussitôt que les langues se sont posées sur eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils parlaient dans différentes langues. Donc, les gens qui se moquent des langues, ils ne comprennent pas les vérités spirituelles. Ils ne comprennent pas le sens des choses de l'Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne la langue que tu vas parler. Tu ne crées pas ta propre langue. Tu ne peux pas inventer cette langue. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi, qui te dote, qui te donne ou qui active ce talent, qui active ce don, ce potentiel, cette capacité en toi. Ça veut dire que pour confirmer au monde que l'Esprit est venu sur toi, le signe qui confirme que tu es baptisé du Saint-Esprit, ce sont les langues. La manifestation, ce sont les langues. Ils ont commencé à parler des langues différentes de celles qu'ils parlaient d'habitude. C'est comme moi je vous parle en français. C'est la langue que je parle d'habitude. Mais rempli du Saint-Esprit, je peux commencer à parler une autre langue. Une langue que je ne parle pas d'habitude. Une langue que je n'ai pas apprise à l'école. Une langue que je n'ai pas apprise à la maison, une langue que je n'ai pas apprise dans la société, mais c'est une langue qui m'est donnée par le Seigneur lui-même. C'est ça le langage des anges. Donc les langues peuvent être audibles. Dans Acte 2, le verset 5 à 8 et puis le verset 11. Or, en ce moment-là, des Juifs pieux venus chez tous les peuples du monde. Ils sont venus de tous les peuples du monde. Donc, ils sont venus de la Grèce, ils sont venus de tous les coins, ils étaient dispersés à travers le Moyen-Orient, ils étaient dispersés partout. Ils se sont tous rassemblés à cette époque-là à Jérusalem. Alors, ils sont venus, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils parlaient les langues de ces gens-là. Séjourner à Jérusalem. En entendant ce bruit, donc lorsque les gens parlent dans cette langue, il faut qu'il y ait du bruit. Voilà pourquoi le monde ne comprend pas que lorsque l'Église prie dans ces langues, il y a du bruit. Ils ne peuvent pas comprendre parce que ça doit normalement faire du bruit pour confirmer, notre Dieu est formidable, pour confirmer que réellement ces personnes sont baptisées de l'Esprit. Ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun de ces Juifs-là, les entendait parler dans sa propre langue. Il leur entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles. Donc c'est leurs oreilles qui... Je vous dis que les langues peuvent être audibles. Donc leurs oreilles commençaient à entendre. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Nous sommes en train d'entendre. Ces gens-là, ils parlent la langue hébraïque. Mais comment ça se fait que soudainement, ils commencent à parler les langues que nous avons apprises des pays où nous venons?
Alors ils entendent, ils disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Donc ils devaient parler la langue des Galiléens. Alors comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Dans notre langue maternelle. Nous venons de la Crète, nous venons de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Mes chers amis, le baptême du Saint-Esprit est puissant. Les langues de Dieu sont vraies. Je veux vous donner un témoignage parce qu'il ne serait pas bon de dire ces choses sans témoignage. Je ne prendrai pas, mes amis, le témoignage d'une autre personne. Je prendrai mon propre témoignage, moi qui vous parle. Mon pasteur, notre mentor, le révérend Fofindelo, m'a pris avec lui dans un de ses grands voyages missionnaires. Nous sommes allés en Turquie, nous nous sommes retrouvés en Arménie, puis nous sommes allés au Pakistan. En passant, cette tenue, c'est une tenue pakistanaise. Alors, dans une de ces croisades en Arménie, je ne suis pas arménien, je ne suis pas né en Arménie, je ne connais même pas comment on dit bonjour en arménien. Dans une de ces croisades, pendant qu'il priait, il se tient debout sur l'estrade et il demande à toute l'église de commencer à prier. Alors, en ce moment-là, je me tenais à côté du pasteur de cette église, qui lui est arménien. Alors, j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en langue. Alors, je priais pendant que je priais. Je ne savais pas ce que je disais. Alors, il me regarde. Je dis, mais pourquoi ce monsieur est en train de me regarder? Il me regarde encore davantage. Moi, je continue à prier. À la fin de la prière, il était tellement surpris. Il vient vers moi. Il me frappe. Il dit, frère, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous parlez arménien? J'ai dit, non, je ne parle pas arménien. Il dit, mais pendant que vous étiez en train de prier tantôt, vous étiez en train de parler en arménien. Parce que j'écoutais ce que vous disiez. Ah, mes amis, les langues célestes sont vraies. Je suis africain. Je suis d'origine d'un pays quelconque en Afrique. Mais je me retrouve en Arménie. Arménie, mes amis, Arménie. Je commence à prier en langue, mais je parle arménien. Je ne connais pas l'arménien. Si vous me demandez aujourd'hui de parler arménien, même bonjour, je ne sais pas comment on dit bonjour. Mais ce jour-là, poussé par l'esprit, j'ai commencé à parler les merveilles de Dieu, mais en arménien. Donc je vous donne un témoignage vrai. Ce qui s'est passé au temps des apôtres est encore d'actualité aujourd'hui. Donc les langues de Dieu sont des langues véridiques. Les langues peuvent être incompréhensibles. Alors, l'apôtre Paul nous amène dans le livre de Romains, au Romains 8, au verset 26. Il dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Donc, nous avons des faiblesses dans ce corps. Quand l'Esprit nous est donné pour qu'il vienne nous aider, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Donc, quand nous prions avec un langage humain, quand nous prions avec un langage compréhensible, nous ne savons pas prier comme il faut parce que des fois, nous n'avons pas les mots qu'il faut. Nous n'avons pas les paroles qu'il faut. Nous disons du tout et parfois du n'importe quoi. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit que Dieu nous donne comme don, l'Esprit lui-même intercède. Intercéder, ça veut dire prier pour. L'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Je vous ai dit que les langues sont parfois incompréhensibles. Voilà pourquoi les gens disent, mais c'est pas possible. Cette personne est en train de prier et soudainement, elle commence à parler dans un langage que je ne comprends pas. Je vous donne un témoignage un jour, il y a plusieurs années en arrière. Je me retrouvais dans un pays quelconque
Et ce jour-là, j'ai invité mon papa biologique dans cette église. Lui ne connaissait pas les églises pentecôtistes, églises évangéliques. Lui, il est né il a grandi dans un mouvement que tout le monde connaît, le catholicisme. Donc, il était très cartésien. Alors, ce dimanche-là, la personne qui l'a conduit était à côté d'elle. Et soudainement, dans l'église, quand l'église a commencé à prier, tout le monde, poussé par l'esprit, ont commencé à prier dans une langue incompréhensible. Alors, à la fin du service, mon père sursaute et puis il dit, mais c'est pas possible. Mais ce monsieur qui était à côté de moi, soudainement, il a commencé à parler des choses que je ne comprenais pas. Ah mes amis, je vous dis la vérité, que les langues sont incompréhensibles. À son époque, je l'ai compris parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'esprit. Voilà le côté formidable de notre Dieu. Il prend les choses de la vie pour confondre les sages. Alors, les choses simples. De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, vous voyez, le langage qui se parle autour du trône de Dieu. Mais Dieu qui scrute les cœurs, c'est vers quoi tend l'esprit. Donc, Dieu seul est capable de connaître ce que l'esprit veut dire. Dans le langage que tu parles, pendant que tu pries, tu es en train de balbutier des paroles, des mots, des phrases qui n'ont aucun sens devant les gens. Les gens peuvent dire, mais ce n'est pas vrai. Tu as étudié, tu as un gros diplôme d'université, tu as un doctorat, mais comment ça se fait que tu commences à parler dans une langue bizarre? Ce n'est pas une langue bizarre, mais c'est une langue céleste. C'est la langue divine. Elle est incompréhensible. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu qui scrute le cœur, c'est ce vers quoi tend l'esprit. Car c'est en accord. L'esprit prie en accord. L'esprit intercède en accord. Qu'il intercède en accord avec Dieu. L'esprit est en accord. L'esprit ne peut pas contredire Dieu. L'esprit ne peut pas contredire Jésus. L'esprit ne peut pas contredire la parole. L'esprit ne peut pas contredire. L'esprit de Dieu dit vrai. Jésus-Christ dit, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, lorsque tu pries dans une langue inaudible, quand tu es baptisé, tu es tenté de prier la prière parfaite. Parce que tu pries selon Dieu, selon la volonté de Dieu. L'Esprit prend ce qui est en toi, il le présente devant le trône de Dieu, il prend ce qui est devant le trône de Dieu, il le télécharge dans ton homme intérieur, ainsi tu reçois les informations, les pensées de Dieu. Car l'Esprit de Dieu seul sonde les pensées les plus secrètes qui sont dans le cœur de Dieu, dit la Bible. Il intercède pour les membres du peuple saint. Dieu a doté l'Église d'un autre don pour nous aider. Parce que lorsque l'on prie en esprit, beaucoup de gens aujourd'hui se moquent de l'Église, se moquent des chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas. Et certains chrétiens sont devenus la risée ou permettent au monde de se moquer du langage de l'esprit parce que eux aussi l'utilisent pas à bon escient. 1 Corinthiens 14, 27 nous dit, c'est une remarque que l'apôtre Paul fait. Ici, il faut le prendre dans son contexte parce que à l'époque des Corinthiens, il y a eu des abus. Lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, alors ils commençaient à parler en esprit à tout bout de champ. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans un magasin, il veut acheter un produit, au lieu de parler dans un langage audible, il commence à parler dans une langue inexprimable. Alors l'apôtre Paul, à un moment donné, était obligé de ramener les Corinthiens à l'ordre. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 14, 27, il ramène à l'ordre. Alors il dit, si l'on parle dans des langues inconnues, ça veut dire que les langues inconnues sont vraies. Donc, on est capable de parler dans des langues inconnues. Il faut manifester le désir. Donc, pendant que je parle maintenant, ce message est pour toi. Dans ta maison,
là où tu es, je prie au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta maison et que le Saint-Esprit te remplisse et t'inonde maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu m'écoutes, même sur ton téléphone, même sur ton iPad, ton ordinateur, où que tu sois, que la grâce de Dieu puisse se couler au travers de ce message et te toucher, que tu sois inondé et baptisé au nom de Jésus-Christ, que tu commences à parler dans des langues inconnues. Si l'on parle dans des langues inconnues, que Dieu le fasse, que deux le fassent, ou tout au plus trois, que l'un après l'autre, qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Voilà un nouveau don. Voilà un don que l'apôtre Paul introduit. Il dit, on peut parler dans une langue inconnue, mais l'Esprit de Dieu, voilà, le Seigneur a toujours des mécanismes, il a toutes les solutions. Dieu ne donne pas une chose sans donner une solution. Il dit, il est vrai qu'il y aura des gens qui vont se lever, il est vrai qu'il y a des gens qui vont critiquer, il est vrai qu'il y a des gens qui vont dénigrer, il est vrai que les gens diront que ouais, vous êtes devenus fous. Non, 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 non. Alors, pour éviter que ces gens disent que vous êtes fous, je vais vous doter d'un autre don. Ce don s'appelle l'interprétation des langues. Donc, pendant que tu parles dans une langue inconnue, Dieu, le Saint-Esprit, peut te doter. Si tu le désires, tu le demandes au Seigneur, il va te le donner. Il te donne la capacité d'interpréter ce qui a été dit dans une langue inconnue. Donc, c'est possible que dans cette génération, pas la génération des apôtres, mais aujourd'hui au XXIe siècle, baptisé du Saint-Esprit, parlant dans une langue inconnue, tu es capable de recevoir aussi un talent, un don qui te permet de parler dans une autre langue et de les interpréter. Alors l'apôtre Paul dit en conseil, 1 Corinthiens 14, 12 à 13, il dit, vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'esprit. Donc c'est une manifestation. Le parler en langue, parler dans une autre langue est une manifestation de l'esprit. Recherchez avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue, celui qui parle en langue inconnue, les gens du monde ne comprennent pas, c'est pathétique, c'est triste de voir que aujourd'hui la prière en esprit fait la risée des hommes. Les gens qui se moquent de la prière à l'esprit ne comprennent rien des Écritures, ne comprennent rien des choses spirituelles, ne comprennent rien de la puissance de Dieu. Il dit, ceux qui parlent en langue inconnue doivent demander à Dieu de lui donner de traduire. Donc, il est possible de traduire ce qui a été dit. Donc, je peux parler dans une langue en esprit et je peux aussi en même temps traduire pour que les personnes qui m'écoutent pendant que je prie dans une langue inconnue comprennent ce que je viens de dire. C'est une possibilité. Le Saint-Esprit le fait très souvent. Ce qu'il dit en langue compréhensible. Donc, il est possible de prendre le message qui a été transmis dans une langue inaudible et le transmettre dans une langue compréhensible. Je peux me trouver devant une personne qui est dans un cas compliqué. Je ne sais pas comment prier pour la personne. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je fais, je peux commencer à prier dans une langue incompréhensible. Pendant quelques secondes simplement, automatiquement, quand j'ai fini de parler, de prier dans une langue incompréhensible, automatiquement, l'Esprit de Dieu me donne des mots, des paroles que je n'avais pas préparé avant. Ces paroles sortent automatiquement de ma bouche pour le cas précis de la personne qui est devant moi. Je déclare ces paroles et ces paroles ont un effet puissant sur la personne qui a écouté cette prière qui a été faite dans une langue incompréhensible. Maintenant, il peut comprendre et commencer à rendre gloire à Dieu. Donc, il est possible, l'Esprit de Dieu te dote de la langue. L'Esprit de Dieu aussi t'équipe d'interpréter
d'interpréter. Donc l'Église, pour ne pas se faire insulter, il est important de clarifier que je peux parler dans une langue inaudible, mais je peux aussi interpréter cette langue et donner l'explication. Mais il faut le demander au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit développe ce talent en toi, développe ce talent en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une création qui n'a jamais existé. Les enfants de Dieu sont une création qui n'a jamais existé. Une créature qui n'a jamais existé. Une race à part. Une race, un sacerdoce royal. Nous sommes des dieux. Nous sommes capables de parler le langage divin, le langage des anges. Ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit qui actionne ces talents en nous. Mais il faut avoir soif, il faut le désirer. Plus tu le désires, plus l'Esprit va se manifester. Je sais qu'en écoutant ce message, dans ta chambre, la gloire inonde ta chambre, la gloire inonde ton salon, la gloire de Dieu inonde ta maison, que tu sois totalement imbibé dans le feu de l'Esprit, que les langues se manifestent, que ta langue se délie maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu sois touché totalement, que tu commences à libérer les langues de l'esprit, parce qu'il y a un secret, il y a une puissance dans le langage de l'esprit. Dieu a doté l'Église d'un autre don pour l'aider, c'est l'interprétation. Alors l'apôtre Paul dit en conseil qu'il faut prier dans une langue inaudible et d'interpréter cette langue. Paul parle aussi de chanter en esprit et de chanter avec l'intelligence. Dans 1 Corinthiens 14, 18 et 15, il dit « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, plus que vous, les Corinthiens, là, vous pensez que vous parlez en langue? Non, 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 non. Moi, Paul, je parle en langue plus que vous. Donc, je prie en langue plus que vous. Je prie. L'apôtre Paul est celui qui a révélé à l'Église. Parce que le parler en langue, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'Église. Aujourd'hui, ce message, je parle à l'Église, aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Parce que c'est une arme puissante. Le parler en langue fait ceci. Le diable ne parle pas en langue. Le diable n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Le diable ne comprend pas le langage céleste. Lorsque tu fais face à certaines difficultés, quand tu sens que ton intelligence est bloquée, change de niveau, rentre dans un langage spirituel. Les démons, les puissances célestes ne comprennent rien. Ça devient un langage qui les trouble. Automatiquement, ton message arrive devant le trône de Dieu. Et le Seigneur est capable de répondre et de télécharger une information bien précise. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses. Voilà une dimension spirituelle à laquelle l'Église doit arriver. Dans ce temps de confinement, recherche encore plus de parler en langue, dans une langue inconnue, dans une langue inconnue. Dans une langue inconnue. Alors il dit, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Que faire donc? Qu'est-ce que je dois faire donc? Je parlerai en esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Vous voyez, je parle en esprit et je prie avec l'intelligence pour que les gens comprennent. Je prie en esprit, je prie avec l'intelligence pour que les gens comprennent. Je prie en esprit, je prie avec l'intelligence. Il ne faut pas abuser, il faut rester équilibré. Je prie en esprit et je prie avec une langue intelligible. Alors il dit aussi, je chanterai par l'esprit. Ça c'est une autre dimension de chanter par l'esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à cette dimension. Oui, il y a le parler, mais il y a aussi le chanter. C'est des chants inspirés en esprit. Tu commences à chanter dans ta prière, tu chantes des cantiques à Dieu, des louanges à Dieu, tu chantes, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je vais chanter des cantiques avec mon intelligence, mais je veux chanter aussi avec mon esprit. Les langues sont des mystères. 1 Corinthiens 14, 2 me dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Donc, voilà pourquoi
Le monde ne peut pas comprendre ceci parce que ce n'est pas au monde que l'on s'adresse lorsqu'on parle en langue. Ce n'est pas aux humains que l'on s'adresse. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il parle à Dieu parce qu'il parle le langage des anges. Il parle la langue qui se dit autour du trône de Dieu. Il est en train, ici sur la terre, de communiquer avec le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Il est en train de communiquer par rapport aux situations de sa vie, par rapport à l'économie, par rapport aux finances, par rapport au coronavirus, par rapport à tout ce qui se vit actuellement. Les solutions dont le monde a besoin, c'est en esprit. C'est dans un langage incompréhensible qu'il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit, il dit des mystères. Nous sommes appelés à dire des mystères. Ça veut dire des choses mystiques. Alors, je vais vous effrayer aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, le mystique, ce n'est pas le sorcier. Le mystique, ce n'est pas le magicien. Le mystique, c'est l'enfant de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu mystique. Voilà pourquoi le monde est en panique. Le monde est en débandade. Le monde ne maîtrise rien. Parce que notre Dieu est un Dieu mystique. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes des enfants mystiques. Parce que la Bible dit qu'un enfant de Dieu injuste, il est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, personne ne sait où il va. Mais ce qu'on peut voir, ce sont les effets du vent, ce sont les conséquences. Donc lorsqu'il parle, il dit des mystères, des choses que l'oreille ne peut pas comprendre, des choses que l'humain ne peut pas comprendre, des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la connaissance, qui dépassent la science. La science ne peut pas comprendre. Même si tu as un doctorat en théologie, tu ne peux pas comprendre. Même si tu as un doctorat en philosophie, tu ne peux pas comprendre. Même si tu as un doctorat en lettres, tu ne peux pas comprendre. Même si tu as 15 doctorats, quel que soit le domaine, tu ne peux pas comprendre parce que ce sont les choses de l'esprit. Ça ne s'apprend pas à l'école ni à l'université. Mais ce sont des choses que le Seigneur dote simplement son église. C'est une église qui est capable de percevoir des mystères, des choses mystiques, le mysticisme de Dieu. Le mysticisme, c'est pas pour les sorciers, non, c'est du mensonge. Le mysticisme, c'est pour les enfants de Dieu. Le mystère, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui opère des mystères, des prodiges et des signes. Et nous parlons dans un langage divin. Ce langage, nous disons des mystères. Des mystères. L'église, c'est une église qui dit des mystères. Des mystères. Nous apportons des solutions, des exemples bibliques, des mystères dans Actes des Apôtres. Chapitre 10, les versets 44 à 46. Quand Pierre prononçait, donc Pierre est en train de parler à la maison de Corneille, après avoir reçu la mission par le Saint-Esprit d'aller vers Corneille. Il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre était en train de parler. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que tu écoutes cette parole, que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Le Saint-Esprit descendait. Pendant que ce message est prêché, que le Saint-Esprit descende. Alors, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, le talent du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le talent du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient. Je vous ai dit, quand on parle en langue, on doit entendre. Ils les entendaient. Ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. Ils les entendaient parler en langue. Comment ils ont su que c'était des langues? Parce que c'était des langues inaudibles, incompréhensibles, que le commun de mortels ne peut pas comprendre et ils glorifiaient Dieu. Voici un exemple des contemporains. Vous ne me direz pas que non, c'est de l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, c'est dans la Nouvelle Alliance. C'est maintenant, c'est dans notre génération, c'est dans notre temps. Le temps de parler en langue n'est pas fini. Le temps de l'Esprit n'est pas fini. La puissance de Dieu est toujours opérationnelle. Même aujourd'hui, au 21e siècle, la puissance est opérationnelle. Oh, ce ne sont pas tes diplômes ni ton raisonnement qui va t'amener au niveau du mystère divin. C'est l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit. Ceux qui sont guidés par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. Alors, dans Acte 19, le verset 3 à 6, l'apôtre Paul
rencontre des fidèles. Alors il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il leur pose la question, vous vous dites chrétien, mais quel baptême vous avez reçu? Ils répondirent, du baptême de Jean. Le seul baptême que nous avons reçu, c'est le baptême de Jean. Souvenez-vous, je vous ai dit que Jean a baptisé simplement d'eau. Il a baptisé dans l'eau. Alors Paul dit, Jean a baptisé de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le peuple devait croire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, il a pris ses mains, il a imposé, ça veut dire il a communiqué. Vous voyez, Pierre, lui, il a simplement parlé. Pierre a parlé la parole. Pendant que la parole parlait, le Saint-Esprit est descendu. Paul, il a parlé et en plus de parler, il a agi. Il a imposé les mains. Lorsqu'il leur a imposé les mains, quelque chose se passait. Le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en langue. Il parlait en langue. Je prie que tu sois baptisé maintenant que la main de Dieu descende dans ta maison. Que tu sois baptisé et que tu commences à prophétiser au nom de Jésus. Que tu parles dans des langues nouvelles. Que tu dises des mystères sur ta vie, des mystères sur ta situation, des mystères sur ta famille, des mystères dans ton mariage, des mystères dans ta famille, des mystères dans tes études, des mystères dans ton travail, des mystères dans toutes tes démarches, dans la société, dans tes projets, que tu déclares des mystères, le langage qui se dit autour du trône de Dieu. Autour du trône de Dieu. C'est ma prière. Le langage divin, le Saint-Esprit, le langage des anges. En Arménie, je ne suis pas arménien, mais j'ai parlé la langue des Arméniens. Est-ce que c'est par mes propres efforts? Non. Est-ce que c'est ma propre connaissance? Non. Mais poussé par l'Esprit, j'ai parlé en arménien et les Arméniens qui étaient dans la salle ont saisi le message que l'Esprit a mis dans ma bouche. Donc la parole de Dieu est vraie. L'Esprit de Dieu est vrai. Le parler en langue est vrai. C'est pour toi. Aujourd'hui. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes un tel message. Tu t'es dit, waouh, j'aimerais recevoir ce don. Ce don, il est gratuit. Il ne s'achète pas. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Mais la première étape, la première chose, c'est d'ouvrir ton cœur. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ouvre ton cœur et prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu as pris mon péché. Tu es monté à la croix. Tu as été crucifié à ma place. Tu es mort et 3 jours après, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant tu vis pour l'éternité. Maintenant mon nom est inscrit dans le livre de vie par le sang que tu as versé à la croix. Le sang. Je suis scellé par le sang. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Maintenant, Père, je te demande de m'équiper, de me baptiser du feu, de me baptiser du feu, que je puisse aussi recevoir ce don, de pouvoir parler, dire des mystères au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Soyez bénis. Que ces messages vous fassent du bien. Diffusez-les, partagez-les, envoyez-les avec vos amis. Dans toute la francophonie, envoyez les messages de Dieu. Que cette parole soit prêchée et entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu seul dit la vérité. Alors mes amis, comme bien des gens le font, vous pouvez soutenir ce ministère en faisant vos dons. Visitez-nous sur notre site www.nawezi.com. Faites un don et accompagnez
la parole de Dieu, qu'elle soit diffusée jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et nous nous retrouvons sur le prochain Nawezi Podcast. Soyez bénis.